Bonjour, bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. On va continuer le tirage des signes astrologiques et il me reste 2 cartes. Et pour ne pas... Je ferai un seul choix et je vais voir quel signe je dois prendre. Et vu que c'est 2 cartes, bon, je sais déjà quel signe c'est, mais bon, on verra quel je vais commencer. On continue avec mes amis du signe du Gémeaux, ascendant en Gémeaux, lunan en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux. Et je vais continuer avec les cartes des énergies pour voir quelle énergie vient vers vous dans ce mois de juillet. Vous êtes dans quelle énergie et quel message vous pouvez avoir selon ce tirage. Et qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Vous avez le soleil qui est très beau. Vous avez une carte qui a sauté. Vous avez l'archange Michael. Vous avez l'archange Michael. Ici, vous avez la dame qui tient The Woman, la femme qui tient le cœur. Ici, vous avez la porte de la guérison, la porte de la joie, l'ouverture sur le monde. Et en dos du deck, vous avez le monde. Donc, on va prendre ces 4 cartes et je vais les placer et on va continuer. Avec le soleil ici, mes amis du signe du Gémeaux, ascendant en Gémeaux, lunan en Gémeaux et Vénus en Gémeaux, je comprends que vous avez une guérison, une renaissance. J'entends un éclaircissement sur une situation que vous vivez. Avec l'archange Michael ici, l'archange Michael vient vous aider à combattre toutes les inégalités dans votre vie. Avec la femme qui tient le cœur. J'entends ici que vous êtes chanceux en amour. On verra avec le reste des tirages si ça convient avec ce que je ressens. Vous êtes chanceux en amour et... J'entends les anges vous aident et les archanges vous aident pour pouvoir concrétiser ou pour pouvoir réaliser une ambition que vous avez du côté amoureux. C'est ce que je comprends. Avec la porte de la guérison et la porte de la joie. Ici, on me dit que vous êtes ouvert à aller de l'avant, mais vous allez aussi de l'avant parce que vous avez plusieurs possibilités vis-à-vis de vous. C'est ce que j'entends. Vous avez plusieurs possibilités de choix. Vous avez plusieurs possibilités d'acquérir. J'entends un bien d'acquérir une réussite matérielle et financière. Mais vous avez guéri des trahisons du passé. Vous avez guéri des trahisons d'antan. Donc, vous allez de l'avant. Je vais prendre ici avec vous. Je ne vais pas prendre les tarots ici. Je vais prendre l'oracle de Gaïa pour voir quel message on me donne. Pour mes amis du signe du Gémeaux, ascendant en Gémeaux et lunan en Gémeaux. Éternel Love. Je vais mettre les 3 cartes et on va interpréter tout ça. Je vois que vous avez des beaux messages, mes amis du signe du Gémeaux. Donc ça concorde avec ce que j'ai ressenti dans le début. Avec cette première carte, nous avons l'amour éternel, bonheur, harmonie et épanouissement. Comme je vous disais, vous avez eu la carte dans l'oracle des énergies où la femme qui tenait le cœur. Ce que je vous ai dit, c'était que je sentais que vous allez concrétiser une relation amoureuse. Vous avez l'aide des anges ou des archanges ou des guides pour vous. J'entends pour vous faire plaisir dans une situation amoureuse parce que vos rêves seront réalisés, votre but sera réalisé. Vous avez une situation amoureuse qui serait très épanouissante et très réjouissante. C'est ce que j'entends. Avec la deuxième carte, nous avons la déesse de la création. La déesse de la création nous parle de la transformation, la créativité et l'intégrité. Comme vous voyez, ça concorde un peu avec les énergies du début. Donc, vous êtes dans une transformation qui vous amène une créativité et l'intégrité de votre personne ou l'intégrité
de votre relation ou l'intégrité de ce à quoi vous voulez. Parce que avec la porte de la guérison ici et la porte du happiness qui montre la porte de la joie, je vous ai dit que vous partez de l'avant, vous allez de l'avant, vous allez à votre concrétisation, que ce soit amoureuse ou matérielle ou financière. C'est ce que je vois et j'entends. Et la troisième carte nous parle de message. La troisième carte nous parle du message. Le message, les nouvelles positives, résultats positifs. Donc, que ce soit du côté matériel ou financier où vous avez fait une demande, on me dit ici que vous allez avoir des résultats positifs, des messages positifs. Et vous allez avoir la réalisation à ce à quoi vous attendez. Donc, dans ce mois de juillet, mes amis du signe des Gémeaux, il n'y a que du bon qui arrive vers vous, il n'y a que des choses positives qui arrivent vers vous et il y a la concrétisation de vos souhaits. Au dos de deck, nous avons l'intuition et la communication. Écoutez les murmures de votre cœur, écoutez le silence de votre cœur, écoutez les messages de vos cœurs. C'est ce que moi je comprends. Et mes amis du signe du Gémeaux, on vous dit de vous écouter, d'écouter plus, même si vous écoutez vos intuitions, mais écoutez ce que votre cœur veut réellement, écoutez ce que votre cœur désire réellement et allez de l'avant. Tant que vous suivez la voie du cœur, bon, je pense qu'on n'a pas trop de regrets pour ça parce que vous avez fait ce que vous voulez. Et vu avec le début des cartes, je vois qu'il n'y a que du bon qui vient vers vous. Je vais prendre un tarot, ce tarot-là, pour vous tirer 3 cartes pour voir un peu en général qu'est-ce que vous pouvez améliorer ou quel message on peut avoir pour ce mois de juillet pour pouvoir adapter ou voir si ça vous parle. Je prends ça. La première carte, on nous parle du fou. Comme je vous ai dit ici, il y avait une guérison. Vous laissez tout derrière vous, vous allez de l'avant. Vous prenez votre petit baluchon, vous êtes prêt à vous engager, à prendre des risques, à ne pas rester, j'entends ça, stagné. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton ici me montre que vous êtes prêt à vous défendre, à défendre vos idées, à défendre votre place. On a une carte qui a tourné. Ici, on a le 9 de pentacle qui me montre la réussite, qui me montre la réjouissance, qui me montre la réussite matérielle, qui me montre une réussite paisible, une réussite due à un grand labeur ou des grands efforts que vous avez fournis. C'est ce que j'entends. J'aimerais prendre quand même une ou deux cartes parce que je sens que j'en ai besoin. Ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe me montre que vous avez votre coupe. On a le 9 de pentacle ici. Le 9 de coupe me montre que votre coupe sont pleines. Vous êtes dans la plénitude, la sagesse, la réjouissance, l'amour de vous, l'amour des autres. Et vous êtes dans le partage. Quand vous êtes zen, vous êtes en accord avec vous-même. C'est ce que j'entends. Et vous vous libérez des querelles et des... J'entends les tsunamis, les querelles et les accrochages du passé. Car derrière, on a l'empereur. Vous êtes dans l'esprit de l'impératrice, si vous êtes une femme. Dans l'esprit de l'empereur, si vous êtes un homme. Car vous êtes sage, vous êtes protecteur, vous êtes aimant. Vous êtes maître de votre famille, vous êtes maître de la situation, vous êtes maître de votre vie. Vous comprenez que vous avez un potentiel, vous comprenez que vous valez la peine. Et vous avez le respect des autres. Avec cette carte, je comprends que vous avez de bons amis. Vous avez des belles personnes à côté de vous qui partagent votre vie et qu'ils acceptent votre autorité subtilement et normalement, car ce n'est pas débordé, c'est tout à fait naturel, c'est ce que j'entends. Et vous partagez votre amour et le dialogue avec tout le monde, c'est ce que j'entends. Votre tirage me semble bien quand même, votre tirage me semble bien parce que on a une autre carte derrière ici qui me montre le 3 de coupe, qui me montre la légèreté, le partage, la réjouissance, l'harmonie et l'amour du bien des autres et du bien de soi et du bien de sa famille. Ici, je pense qu'on va... Déjà que votre tirage est tellement positif, vous êtes dans des énergies quand même positives de concrétisation qui montrent que des choses du passé vont vous lâcher, vous allez de l'avant, vous trouvez votre sérénité, vous trouvez votre place. Vous avez des concrétisations dans votre vie amoureuse et matérielle. Et même si vous n'êtes pas encore arrivé au bout, mais vous êtes déjà presque arrivé. Il ne reste pas grand chose pour pouvoir
atteindre la plénitude ou la réussite que vous voulez. Donc je pense que ce tirage est tellement bon. Les anges, les guides et l'univers vous aide, l'univers vous accompagne parce que vous vous sentez bien, vous êtes en amour et en accord avec tout. Et le soleil ici me montre que vous devez en profiter de la vie, vous devez en profiter du bon temps de votre famille et de tout. Et je ne sens pas trop d'hostilité à part le 8 de bâton qui peut montrer une passion ou des attaques. Ça peut être du passé ou du présent, mais ce n'est pas quelque chose qui est tellement important. Donc je ne m'attarde pas dessus. Je sens que vous allez de l'avant, vous êtes dans une plénitude, la construction matérielle et amoureuse. Et vous avez des messages des guides et des anges et de la source qui montre que tout est en accord avec vous. Donc vous n'avez rien à craindre pour ce mois de juillet. C'est ce que je vois pour vous, mes amis du signe du Gémeaux, ascendant en Gémeaux et lunant en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux. Et on va continuer avec le côté sentimental pour voir quel message on a pour vous. Mes amis du signe du Gémeaux, ascendant en Gémeaux et lunant en Gémeaux, on va continuer. Et je vais voir les cartes. On a une carte qui a tourné déjà ici. On a le 10 épées. On a l'empereur. Et on va prendre une dernière carte pour voir et compléter après avec l'oracle des amours pour voir ce qui vous devez améliorer dans votre situation amoureuse ou ce que vous ne devez plus répéter ou quel message vous devez comprendre. Ici, on a le roi de coupe. Et au dos de deck, on a le 3 de bâton. Ne soyez pas dans l'indécision, ne soyez pas dispersés. Faites votre choix. Écoutez la voix du cœur. Comme je vous ai dit au début du tirage, écoutez la voix du milieu. Plutôt prenez la voix du milieu parce que la voix du milieu est une voix qui nous amène toujours à notre destination. Écoutez la voix du cœur. Écoutez les murmures de votre cœur. Avec le 10 d'épée, on me montre que mes amis du signe du Gémeaux, ascendant en Gémeaux et lunant en Gémeaux, vous avez vécu une situation de trahison, mais qui reste dans le passé. Vous avez été trahi, vous avez reçu la 10e épée qui vous est vraiment mis KO, comme je peux le dire. Mais vous vous êtes remis de toute cette souffrance parce qu'aujourd'hui, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes au milieu ici avec la prestance. Et je vous avais dit dans le début du tirage général que vous êtes dans une allure aujourd'hui ou dans la prestance ou dans l'énergie de l'empereur. Parce qu'aujourd'hui, vous acceptez qui vous êtes, vous opposez votre autorité, vous êtes dans une autorité qui est tellement fluide, qui est tellement normale, que personne ne peut s'opposer à votre autorité. C'est ce que je comprends. Avec le roi de coupe, je pense que vous avez un roi de coupe qui vient vers vous, qui va vous tendre sa coupe. Ce n'est pas un prince, ce n'est pas, je peux dire, un plaisantin, quelqu'un qui vient pour vous proposer du n'importe quoi. Là, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui est dans le partage, qui est dans l'amour, qui est dans le don de soi et le don, j'entends le don de l'amour. Parce qu'ici, je vous ai dit qu'on avait l'énergie ici avec les anges qui montraient que vous allez pouvoir acquérir ou obtenir le cœur d'une personne entièrement. Ça ne serait pas une personne qui serait dans le semblant. Ça ne serait pas une personne qui serait dans du faux, j'entends, dans du faux. Parce que dès qu'il vous verra, il sait déjà, ou s'il est déjà dans votre vie, il sait que vous n'êtes pas n'importe qui, il sait que vous êtes une impératrice, il sait que vous êtes un empereur, elle sait que vous êtes un empereur, donc elle n'a rien à douter parce qu'elle sait que vous incarnez le respect, la plénitude et la famille et la sagesse. C'est comme ça je comprends. Donc ici, on a quelques cartes un peu négatives, mais face à plusieurs cartes positives, on ne peut prendre que le côté positif. Donc mes amis du signe des Gémeaux, ascendant en Gémeaux et lunant en Gémeaux et Vénus en Gémeaux, on me dit que soyez tranquille, rien de grave arrive. Le passé fait partie du passé. Plein de choses qui n'ont pas été agréables dans votre vie. Vous avez dépassé déjà ces énergies. Vous n'êtes plus dans ces énergies de perte. Vous n'êtes plus dans ces énergies de manque. Vous êtes maintenant dans l'énergie de l'empereur. Vous incarnez le respect. Le respect, la plénitude et la romance. Ici, j'ai une carte avec l'oracle des énergies. Je vais prendre une autre carte encore. J'ai une autre carte aussi, ici. Et je tourne celle-là.
Et j'ai celle-là. Et au dos des decks, on a ça. Je vais vous interpréter tout ça et on verra ce qui s'ensuit. Avec cette carte, on a lune de miel ou vacances ensemble, je peux dire ça comme ça, lune de miel. Profitez du bonheur, du temps de vacances ensemble avec votre amoureux. On vous dit de profiter des vacances et du temps des vacances avec votre amoureux. C'est que de profiter de bons moments. Ne vous dispersez pas, ne vous inquiétez de rien. En profitez car si vous avez effectivement avec ce tirage, si vous vivez vraiment cette situation, je pense que mes amis, vous devez en profiter. Car on a des moments où on vit des situations difficiles, mais on a des moments quand les situations bien, des situations heureuses viennent dans nos vies, on ne peut qu'en profiter et ne pas se laisser distraire par la mélancolie ou des stress du passé. Je vais interpréter la deuxième carte. Avec cette deuxième carte, on me dit libérez-vous et allez. Il est temps de reprendre le contrôle de sa vie. Si vous prenez le contrôle de votre vie, mes amis, vous avez que du bon et du positif qui est tout qu'on fait dans ce tirage. Donc, je peux vous dire que non, en profitez. Libérez-vous des contraintes. Libérez-vous des... J'entends des faux souvenirs, des souvenirs qui vous pèsent tout et tout. Parce que votre tirage ne reflète que de l'amour et du positif. Ici, on me parle de conversation cœur à cœur. Ici, si vous êtes marié ou vous êtes dans une vie de concubinage ou une vie de couple, ou vous êtes célibataire, peu importe, on me parle ici que une conversation honnête, une discussion honnête des sentiments de l'un à l'autre peut amener une solution. Donc, ne vous laissez pas prendre par le piège du non-dialogue, du piège de... Je ne montre pas mes sentiments, je cache mes sentiments. Voilà pourquoi ici, avec la deuxième carte, on vous dit de vous libérer. Il est temps de vous libérer et reprendre vos vies en main. Essayez de partager le flux de vos amours. Essayez de partager qui vous êtes réellement avec vos compagnons. Essayez d'amener le dialogue dans votre famille. Cela amènera l'amour et cela permettra à l'autre, face à vous, de pouvoir aussi se libérer et de dire des choses pour que l'harmonie règne dans votre famille et vos vies de couple. Est-ce qu'on me dit? Au dos de deck, on me dit vos prières, appelez votre âme sœur. On me dit vos prières d'affirmation et de visualisation aident à vous réunir. Donc, si vous êtes célibataire et si vous n'êtes pas réunis, on me dit non de continuer les prières, de continuer à attirer votre âme sœur. Il va se manifester dans votre vie et il n'y aurait que de l'amour et le partage et la réussite. Je vais prendre cet oracle. Je peux dire des énergies aussi pour voir qu'est-ce que je peux compléter parce que votre tirage, il est très beau. Parce qu'on n'a pas trop de choses négatives, on a simplement des choses du passé qu'on voit. Mais on n'a que du bon dans votre tirage. Et j'aimerais mettre au moins 3-4. Ici, on me parle de l'illumination dans votre vie. Comme je vous disais, soyez clair dans la communication. L'illumination peut nous parler de la communication fluide, la communication légère, la communication de cœur à cœur, qui permet de pouvoir dissiper des malentendus et dissiper des choses qui n'en valent pas la peine. Souvent, une simple communication peut amener à... Ne restez pas dans la solitude, ne vous fermez pas. Voilà pourquoi ici, on nous a parlé de la libération. Libérez-vous des contraintes. Libérez-vous de vos... J'entends de vos idées passées, de votre souffrance passée. Ça n'en vaut pas la peine. Ça fait partie du passé. Libérez-vous. Vu que vous avez du bon, soyez dans la simplicité, soyez dans la compréhension, soyez dans le partage. Et je vais prendre une dernière carte, on va terminer. Quand il y a beaucoup de merveilles dans votre situation, il y aurait beaucoup de fluide, beaucoup de merveilles. Et comme je vous disais ici, une lune de miel pendant les vacances, tout et tout. Apprenez à vous relaxer. Aimez vous relaxer. Prenez du bon temps avec votre amoureux. Prenez du bon temps avec les gens que vous aimez. Et il va en résulter que du positif. Votre tirage va s'arrêter là, mes amis du signe du Gémeaux, ascendant en Gémeaux, le nom en Gémeaux. Et j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, on est à la prochaine. Ciao.